C'est une politique qu'on dit déterminée. L'espace d'une journée, elle a été journaliste. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour, bonsoir. Oui, il est presque 16 heures. Vous avez terminé votre article il y a quelques minutes. Vous avez bossé sur quoi? Moi, j'ai fait donc la Convention climat à Varsovie. Une négociation en cours sur la lutte contre le changement climatique. C'est pas votre sujet, ça, habituellement? Si, en fait. C'était même mon sujet avant de faire de la politique. Ah. C'est ça qui a été difficile. C'est que moi, ça a même été mon métier de faire les négociations climat et questions environnementales à l'international. Et donc, ça fait longtemps que je m'occupe de ça. Et je m'en suis occupée par ailleurs à titre politique, comme députée et comme ministre. Alors, je vous ai observé cet après-midi. Je vous ai vu vraiment très concentré, comme investi. Est-ce que ça a été un exercice compliqué par rapport à ce que vous faites tous les jours? Ce qui est compliqué pour moi sur un sujet comme ça, c'est que je connais tout le monde, je connais les négociateurs, donc j'ai pas de difficulté à avoir du contenu. En revanche, il faut réussir à prendre de la distance, parce que c'est supposé être du journalisme. Et donc il faut quand même pas multiplier les points de vue, réussir à garder la bonne distance pour que le lecteur puisse se faire son avis à lui. Alors on dit que vous êtes on le sait puisque vous le dites vous-même, que vous êtes une politique déterminée avec beaucoup d'ambition. Est-ce qu'incarner la relève, ça signifie beaucoup pour vous? Je trouvais ça sympathique cette initiative parce que c'est pas mal des gens qui se connaissent ou qui se croisent ici ou là ou qui peuvent avoir de la curiosité pour ce que font les uns et les autres et finalement on n'a jamais beaucoup de temps de discuter ensemble et encore moins de travailler ensemble. Donc là c'est l'occasion de travailler ensemble. Il y a quelque chose de... Mais en termes d'affichage, la relève, c'est NKM, c'est pas Anne Hidalgo, par exemple. Elle n'était pas invitée aujourd'hui. C'est les Échos qui font leurs invitations. Mais ça vous fait plaisir. Vous interrogez les Échos sur leur choix. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est cet esprit d'équipe. Faire un journal ensemble, même un jour. Je trouve que c'est intéressant. Moi, et puis moi, ça m'a intéressé de rentrer dans la peau du journaliste. Votre actu du moment, c'est la mairie de Paris. Elle est dure, cette campagne. Elle est soutenue. Le rythme est soutenu. Une campagne, c'est toujours dur. Sinon, il y a un loup. Et puis une campagne de Paris, c'est très passionnel en fait comme sujet. C'est passionnel, moi c'est passionnel pour moi, c'est passionnel pour chacun en fait, parce que ça concerne beaucoup à la fois de la vie quotidienne, de l'avenir de chacun, de la manière dont il se représente aussi demain. Et donc oui, c'est beaucoup d'énergie. Mais moi, j'adore ce que je fais, je ne me plains pas. Dernier élément, j'ai vu tout à l'heure, il y a Xavier Bertrand qui était invité pour faire les échos de la relève également. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan l'incarnation de la relève, Xavier Bertrand, Nathalie Kosciusko-Morizet? Chacun suit sa voie. Vous comprenez ma question? Est-ce qu'on peut avoir été ministre d'importance et incarner encore la relève? Il y avait beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, qui sont ministres ou qui ont été ministres. Derrière le mot « la relève », plus que la question de ce qu'on a fait, il y a la question de ce qu'on va faire ou de ce qu'on veut faire. Donc c'est l'avenir qui dit qui est la relève. On se déclare pas soi-même la relève. Les Échos font un choix et quelque part aujourd'hui ils font des paris finalement. En sélectionnant un certain nombre de personnalités, ils font eux des paris, et puis c'est l'avenir qui décide de qui est la relève. Ce sont les Français qui décident de qui est la relève. En 2014, ce sont les Parisiens qui choisiront qui est la relève. Au-delà de la mairie de Paris, quand vous vous préparez le matin dans votre salle de bain, vous rêvez à quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Moi, je suis complètement engagée dans cette campagne. Je vous dis, c'est très passionnel. C'est très passionnel pour moi, c'est très passionnel pour chacun, parce que c'est une campagne municipale, ça concerne le quotidien, ça concerne toute la vie de tous les jours, et ça concerne demain en même temps les chances qu'on peut avoir ou qu'on peut se créer dans sa ville. Et ma campagne, elle est organisée autour de ça. C'est une campagne dont les Parisiens sont les héros. Finalement, une ville, elle doit vous aider à conquérir vos rêves. Elle doit vous donner de l'énergie. Et aujourd'hui, bien souvent, on a l'impression qu'elle nous prend plus d'énergie qu'elle nous en donne, qu'elle nous empile des contraintes plutôt qu'elle nous crée des opportunités. Voilà, c'est une campagne là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour que Paris soit une ville à énergie positive, comme un bâtiment à énergie positive, une ville qui donne plus qu'elle vous prend. Et demain, tous les Parisiens pourront découvrir donc votre article dans les colonnes des Échos. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet.